Allez, on y va pour le CSS et on va commencer par se faire un petit reset. Donc, on va faire étoile, margin 0, padding 0 et box sizing border box. Hop, nickel. Et on va prendre notre container qui va être notre grille. On va commencer par lui donner une width de 1000 pixels. D'accord? Et une margine de 30 pixels en haut en bas et auto à gauche à droite pour du coup centrer notre grille. D'accord? Donc si ici maintenant je mets un petit background pour voir où il est, vous voyez, elle est bien centrée. D'accord? Elle est bien centrée, vous voyez, tac, c'est nickel. Et elle ne dépasse pas 1000 pixels. Nickel. Parfait, donc on peut enlever le background, hein, c'était juste pour voir où elle était. On va faire un display grid et on va faire un grid template du coup column. Pour les colonnes, on va faire une de 200 pixels et on va faire un repeat. On va répéter 3 colonnes de 1 FR. Hop et hop. Parfait. Nickel. Donc ça c'est pour nos colonnes, du coup c'est pour la sidebar qu'elle fasse 200 pixels, d'accord? La sidebar qui est ici, d'accord? Et le reste, ils vont se partager du coup avec 1 FR, donc une fraction united pour chaque élément. Donc ils vont se partager l'espace disponible de manière équitable. Donc nickel. On va revenir ici. Tac, on va se faire un grid template row. Là, on va faire une de 100 pixels, une de 200 pixels, une de 400 pixels et une de 100 pixels. Nickel. On va donner une grid gap de 30 pixels, d'accord? Donc des gouttières de 30 pixels, histoire de séparer nos éléments. Et maintenant, on va faire point container, chevron, hop, comme ceci, étoile. Donc on vise tous les éléments qu'il y a dans mon container. On va lui donner un background. Donc j'avais mis moi du RGB 93, 159, 252. Hop. Un color F1, F1, F1. Hop, parfait. Padding 20 pixels et font size 25 pixels. Hop et hop. Parfait. Donc on a stylisé le tout. On va faire un fond de femme dans notre reset Arial Helvetica. Hop, je trouve ça beaucoup plus sympa comme écriture. Donc là, on a nos éléments et on va devoir du coup les placer, tout simplement. Donc là, on va les placer un par un. Ici, je vais viser d'abord le header. Donc je vais faire point header. Et on va utiliser grid area. Alors, hop, on vient ici. Vous voyez, le header, il est tout en haut. Il prend une rangée et il prend toutes les colonnes. Donc on va venir ici, on va faire grid area. Donc il commence à la première rangée, à la première colonne, jusqu'à la deuxième rangée, jusqu'à la 5e colonne. Hop, et hop. Et vous voyez, il s'est bien placé en haut, du coup. Vous voyez, tac, nickel. Parfait. Donc là, il est placé. On va prendre maintenant la sidebar. Sidebar. Hop, et hop. Donc pareil, hein, grid area. Donc la grid area, hop, on va venir ici. Vous voyez, elle commence à partir de la deuxième rangée jusqu'à la 4e rangée. Et de la première colonne jusqu'à la 2e colonne. Donc on vient ici. On va faire à partir de la 2e rangée jusqu'à à partir de la première colonne. D'accord? Donc première rangée, première colonne. Ensuite jusqu'à la 4e rangée et jusqu'à la 2e colonne. Hop. On vient ici et on voit bien ma sidebar qui est du coup placée. Maintenant, on va placer les box. Donc, je vais faire box 1. On vient ici. Vous voyez, la box 1, elle est où? Elle est au niveau de ma 2e rangée. Et par contre, elle commence où? Elle commence ici. Donc, à partir de ma 2e colonne jusqu'à, du coup, la 4e colonne. D'accord? Donc, on vient ici. Box 1. On va faire grid area. Donc à partir de la 2e rangée, à partir de la 2e colonne, jusqu'à la 3e colonne, pardon, pas la 4e, et jusqu'à la 3e rangée. Et hop, on met ici, elle est bien placée. Elle est bien placée. Donc maintenant, je peux me dupliquer ça, avec ma flèche du bas, on va se le dupliquer du coup 2 fois, parce qu'on a box 2 et box 3. Hop, pour la 2, à partir de la 2e rangée, à partir de la 3e colonne, jusqu'à la 3e rangée, jusqu'à la 4e colonne. Et pour la 3, hop, c'est à partir de la 2e rangée, à partir de la 4e colonne, jusqu'à la 3e rangée, jusqu'à la 5e colonne. Hop et hop. Donc box 3.
Hop, et vous voyez, ils se sont bien placés ici. Nickel, parfait. Et bien on continue. On va prendre maintenant le content. .content. Grid area. On vient ici. Tac, tac, tac. Donc content, il est ici. D'accord? Il est où? Il est à partir de la 3e rangée cette fois-ci. D'accord? Jusqu'à la 4e rangée. Et il est à partir de la 2e colonne jusqu'à la dernière, donc la 5e. D'accord? Donc grid area, on va faire 3 à partir de la 3e rangée, à partir de la 2e colonne, jusqu'à la 4e rangée, jusqu'à la 5e colonne. Hop, nickel. On met ici et on l'a bien placé. D'accord? Et le footer, grid area, à partir de la 4e rangée, à partir de la 1re colonne, jusqu'à la 5e rangée, et jusqu'à la 5e colonne. Hop, et on a bien placé le footer. Et voilà, ça y est, on a fait notre template, vous voyez, c'est exactement la même chose qu'ici. Tac, tac, vous voyez. On a réussi à créer notre template et placer nos éléments rapidement sur notre grille, vous voyez. C'est très rapide, hein. Grid area, hop, on place dans les cellules par rapport aux cellules et aux rangées de notre grille et on place nos éléments très facilement comme ceci. Donc voilà pour ce petit exercice pratique. Allez, on passe à la suite.